Sors de chez moi, ou j'appelle la police, a hurlé ma sœur à sa fête de fiançailles après que mon petit a accidentellement renversé son gâteau à 2300 €. Mon neveu a applaudi. Puis maman a fusillé mon fils du regard et a dit, « Tu n'es pas vraiment des nôtres. Demande à ton père à propos d'eux. » Je l'ai coupé. C'est terminé pour nous, ai-je dit. Et nous sommes partis. 3 heures plus tard, la police est arrivée, mais elle n'était pas là pour moi. Ils étaient là, aussi. Je suis Antoine, 34 ans, régulateur de taxi de nuit, père d'un enfant de 6 ans qui pense que chaque feu de circulation est un petit robot qui fait de son mieux. Je vis dans un appartement au 2e étage qui sent le café à 5 heures du matin parce que je le prépare avant de me coucher, comme un excentrique. Ça me garde honnête. Ça me garde éveillé. Je suis l'aîné, celui qui conduit, celui qui arrange les choses, celui qui a de l'argent de côté, juste pour le moment. C'est le rôle, en tout cas. Maman dit que j'ai toujours été fiable comme un bus. Papa dit que je suis doué avec les téléphones. Traduction, quand quelque chose se brise dans notre famille, c'est moi qui ramasse les morceaux. Samedi soir, costume bleu prêt-à-porter, cravate d'occasion que mon fils a choisi à cause des petites étoiles. Nous entrons dans la fête de fiançailles de ma sœur en tenant un sac en papier avec des lingettes de rechange, des collations et une voiture majorette. Le lieu est tout en nappe blanche et pivoines artificielles. Le disque jockey demande notre nom de famille 3 fois et l'écorche quand même. Julie, ma sœur, me serre dans ses bras d'une étreinte qui ressemble à une poussée. Ne le perds pas de vue, murmure-t-elle, les yeux sur mon gamin. Ce gâteau coûte 1150 € l'étage. Il est sur une table, pas sur une falaise, je souris. Elle non. Maman lève sa coupe de champagne. Antoine, sourit. On dirait que tu viens de garer une ambulance. Elle est déjà rouge. Papa est déjà en train de réseauter avec l'oncle de son fiancé à propos de la logistique de flotte parce que je régule des taxis. Par conséquent, je suis maintenant un expert en tout ce qui a des roues. Théo tire sur ma manche. Toilette. Son murmure est une sirène d'alarme. Nous sprintons. Nous survivons. Nous nous lavons les mains. Nous nous tapons dans la main sous le sèche-main. Sur le chemin du retour, il marche de côté en vacillant pour me montrer un pas de danse, et sa petite basket heurte le pied de la table du gâteau. Ce n'est pas violent. Ce n'est pas un coup de pied. C'est un enfant. Le gâteau penche comme un bateau. L'étage supérieur glisse. La salle retient son souffle. Je me jette en avant, mais le glaçage baptise le sol en premier. Une rose en sucre se lance, héroïque, dans la tour de crevettes. Sors de chez moi, ou j'appelle la police, hurle Julie. Ce n'est pas sa maison, c'est une salle de bal louée, mais la voix est pure possession. Pure voix de scène. Les gens se figent en un halo autour des débris. Théo a 6 ans, dis-je. Il n'a pas 2300 €, crache Julie. Tu paies ce soir. Mon neveu, son futur beau-fils, applaudit. Il pense que c'est un spectacle. Le disque jockey coupe la musique comme s'il avait débranché la lune. Le visage de maman se durcit. Elle regarde mon fils comme s'il était une tache. Tu n'es pas vraiment des nôtres, dit-elle, fort, cruelle, comme une réplique qu'elle attendait de dire. Demande à ton père à propos d'eux. Assez, je l'interromps. Ma voix est neutre. C'est terminé pour nous. Je prends mon enfant. Je mets la majorette dans sa main. Nous partons. 3 heures plus tard, après avoir fait du chocolat chaud, après avoir nettoyé le glaçage des lacets, on frappe à la porte, un son lourd de décision. 2 agents dans le couloir. Le plus âgé consulte son carnet, lève les yeux vers moi et prononce la phrase qui me retourne l'estomac. Monsieur Lambert, nous ne sommes pas là pour vous. Il fait un geste vers les escaliers. Nous sommes là pour votre père. Et il s'avère que le gâteau n'était que le couvercle qui saute d'une marmite qui bout sous mon nom depuis des années. Ça commence bien avant le gâteau. Ça commence avec moi étant le chauffeur. Responsable de la logistique de l'enfance. J'ai 13 ans, je tiens l'Alcatel de maman pendant qu'elle dit au docteur que nous ne pouvons pas venir mardi. Dis-lui que nous payons en espèces. Dis-lui d'être généreux. Utilise ta voix polie. Je le fais. Je le fais toujours. Julie était l'enfant pétillante. Grand geste, grand soupir, grosse facture. Quand papa a été licencié pour la première fois,
J'ai pris un poste le samedi à la station-service et j'ai prêté l'argent directement pour l'hypothèque. Quand Julie a voulu une université à l'autre bout de la France, j'ai gardé mon offre locale pour pouvoir travailler la nuit et aider à la maison. Quand maman a dit « Tu es celui sur qui on peut compter », j'ai entendu « Tu es celui sur qui on peut s'appuyer jusqu'à ce que tu craques ». Je suis devenu régulateur parce que le chaos a du sens pour moi. Téléphone, écran, calcul d'heure d'arrivée estimée. Quelqu'un pleure parce que son chauffeur ne s'est pas présenté pour la course de dialyse. Je règle le problème. Quelqu'un est coincé à 2h10 du matin du mauvais côté de la rivière. Je règle le problème. La paix est stable. Les avantages sont corrects, et je peux déposer mon fils à l'école si je fais des siestes à des moments bizarres. Ce n'est pas glamour. C'est utile. J'aime être utile. Théo est arrivé, et le monde est devenu silencieux d'une bonne manière. Sa mère et moi, ça n'a pas marché. Pas de drame. Juste deux personnes fatiguées qui ne pouvaient pas étirer la même couverture. Nous sommes coparents. Nous partageons les calendriers. Nous envoyons trop de photos du même dessin. Je garde mon appartement simple, un canapé qui ne s'affaisse pas, un tapis qui peut pardonner le jus de fruits, une bibliothèque avec des paniers à jouer sur les 2 rangées du bas, et des livres de poche pour adultes au-dessus. Je cuisine des spaghettis tous les mercredis parce qu'il appelle ça des longues nouilles. La vie était simple et à nous, mais la famille a quand même essayé d'y louer un espace. Antoine, peux-tu offrir une course pour la soirée des filles, a texté Julie quand elle a découvert où je travaillais. Nous n'offrons pas de course. Ce n'est pas ma décision. Tu es si radin. C'est à cause du divorce? Célibataire, pas aigri. Toujours pas ma décision. Elle a dit à maman que je gardais les avantages pour moi. Maman m'a traité d'égoïste. Papa m'a traité de myope. J'ai ignoré. Puis les faveurs ont changé de forme. Mon pote, peux-tu m'aider à obtenir un compte professionnel, a demandé papa. Ton entreprise a probablement des tarifs pour les petites entreprises. On pourrait en créer un pour la famille, séparé du personnel, strictement pour les trajets médicaux. L'église, tu sais. Nous ne faisons pas de comptes familiaux, ai-je dit. Il a dit que j'étais dramatique. Un mois plus tard, un avis arrive chez moi parce que mon adresse postale est toujours celle que papa utilise pour les formalités administratives, concernant l'activation d'un compte d'entreprise que je n'ai jamais demandé. J'appelle le numéro sur la lettre. La représentante me relie les coordonnées, mon prénom, le portable de papa, l'adresse électronique de papa, mon adresse. Nous allons le signaler, dit-elle. Nous exigerons un document notarié pour les changements. Je respire à nouveau. Je n'aurais pas dû. Les fuites d'argent sont silencieuses. 20 € par-ci, 40 € par-là. On te paiera vendredi. On est fiable. Je tenais une feuille de calcul parce que c'est ce que font les régulateurs. Les totaux grimpent. Solde de 1220 € pour le dentiste de maman. 720 € pour la chirurgie d'urgence du chien de Julie. Le chien s'est rétabli en 4 heures et a mangé une chaussette. 430 € pour le remplacement temporaire de pneus de papa qui s'est transformé en jante personnalisée. J'ai arrêté d'écrire « prêt » et j'ai commencé à écrire « cadeau » parce que le mot fait moins mal si j'en fais mon idée. Puis est venu le cirque des fiançailles. Julie a rencontré Marc, et ils ont foncé. Lieu réservé en 8 semaines. Tableau Instagram digne de carte de guerre. Antoine coordonnera les navettes, a-t-elle annoncé dans le chat de groupe, me taguant comme un employé. Nous ne payons pas parce qu'il a des relations. Je n'en ai pas, ai-je répondu. J'ai un travail. Maman est intervenue. Antoine, ce serait si charmant si tu contribuais. Tu n'as pas de femme. Tes dépenses sont minimes. J'ai fixé ce message longtemps. La traduction est méchante, tu n'as pas une famille qui compte. Théo est invisible pour eux quand l'argent est sur la table. J'ai tapé et effacé. Tapé et effacé. Papa a appelé. Il est temps que tu soutiennes ta sœur. Nous t'avons porté pendant des années. Il parlait des 2 mois après la naissance de Théo où ils m'ont laissé dormir sur leur canapé pendant que mon bail changeait. Il parlait de la boîte de casseroles d'occasion que maman m'a donnée avec une blague sur le fait que je brûlais de l'eau. Il ne parlait pas d'argent, parce que je n'ai jamais pris d'argent que je n'avais pas gagné. Voici ce que je peux faire, ai-je dit. Une navette, au prix coûtant. Je vous mettrai directement en contact avec le fournisseur.
vous les payez. Pas d'intermédiaire. Silence. Puis le soupir. Tu compliques toujours les choses, a dit papa. Fais-le juste passer par ton travail. Maman a texté séparément. Ta sœur est gênée. La famille de Marc pense que nous sommes pauvres. Je n'ai pas répondu. Je devais commencer mon service. Les gens avaient plus besoin de courses que ma famille n'avait besoin d'une scène. La semaine de la fête, le ton est passé de la culpabilité à l'agressivité. Julie, nombre final d'invités, 180. Le gâteau coûte 2300 €. Tu transfères la moitié. Moi, non. Julie, tu me dois de l'argent depuis l'université. Moi, pour l'ordinateur portable que je t'ai acheté? C'était un cadeau. Maman, nous t'avons élevé. C'est un événement familial. Tout le monde contribue. Moi, je garde les reçus. Papa, ne sois pas mesquin. Le jour J, ils étaient déjà prêts à exploser. Je l'ai senti à la seconde où nous sommes entrés. La façon dont Julie a vérifié le gâteau avant de me serrer dans ses bras. La façon dont les yeux de maman ont scanné Théo comme un facteur de risque. La façon dont la poignée de main de papa avait une étiquette de prix. Quand le gâteau est tombé, ce n'était pas une question de sucre. C'était le déclencheur d'une dette qu'ils avaient déjà écrite dans leur tête. Et la réplique de maman sur « Tu n'es pas vraiment des nôtres » était censée me poignarder et me garder trop occupé à saigner pour poser des questions sur autre chose. Nous sommes partis. J'ai bouclé la ceinture de mon gamin. J'ai conduit jusqu'à la maison par mémoire musculaire et adrénaline, les lumières s'étirant en un long ruban. J'ai mis un dessin animé à faible volume, mis du chocolat chaud dans une tasse et fixé mon téléphone. Le chat de groupe crépitait comme de la grêle. Julie, tu transfères 2300 € avant minuit, ou j'appelle la police. Maman, est fait en 2850 pour les dommages émotionnels. Papa, tu as semé le chaos dans notre famille. Règle ça. Moi, arrêtez de texter. Je parlerai demain. Maman, oh, tu parleras ce soir. Julie, tic-tac. À 23h56, j'ai bloqué le chat. À 00h21, on a frappé. L'agent plus âgé avait les yeux doux, le plus jeune avait une mâchoire de granit. Nous sommes ici concernant une plainte pour usurpation d'identité, a dit le plus âgé. Plusieurs vendeurs, une boulangerie, une compagnie de navettes, 2 comptes de transport et une demande de carte de crédit à votre nom. Votre père est en bas. Mon père est ici, ai-je dit. Ce n'était pas une question, mais d'une certaine manière, si. J'ai regardé dans le couloir. L'ascenseur a sonné. Papa est sorti comme s'il arrivait à un déjeuner, sans veste, la cravate du mariage encore nouée. Il a essayé de bousculer les agents. Antoine, c'est ridicule, a-t-il dit, déjà impatient. Dis-leur que nous sommes de la famille. Dis-leur que tu m'as autorisé. Pourquoi? Ma voix m'a surpris. Elle était calme. Le calme du régulateur. La voix que j'utilise quand 3 appels crient en même temps et que j'ai besoin de la vérité. Pour la navette, a dit papa. Pour le paiement du gâteau quand ta carte n'est pas passée. Pour le compte d'entreprise. Ils en font toute une histoire pour rien. Ta sœur est contrariée. Ta mère aussi. Le jeune agent est intervenu. Monsieur, veuillez reculer. À moi, nous prenons des dépositions. Le propriétaire de la boulangerie a déposé une plainte ce soir après avoir découvert une série de rétrofacturations liées à un compte ouvert à votre nom il y a 3 mois. Même adresse que la vôtre. Même téléphone que celui de votre père. Même adresse électronique avec un point déplacé. Il m'a montré l'imprimé. Mon nom, mon adresse, le numéro de papa. Je sentais chaque pièce du puzzle de l'année écoulée s'emboîter. La lettre sur le compte d'entreprise. L'avis concernant une carte que je n'avais jamais demandée. L'appel étrange d'une compagnie de navettes demandant des tarifs contractuels ajustés. Tu as utilisé mon nom, ai-je dit à papa. Tu as signé des choses. C'est un compte familial, a-t-il dit, comme si j'étais stupide. Tu ne l'aurais jamais fait. Quelqu'un devait le faire. La famille de Marc aurait pensé que nous étions radins. Je protégeais ta sœur. En commettant une fraude, ai-je demandé. Avec mon crédit? Avec mon adresse? Tout en me textant pour me dire que je devrais contribuer davantage. Il a levé les yeux au ciel.
Fraude est un grand mot. L'agent plus âgé s'est éclairci la gorge. Monsieur Lambert, votre père est placé en détention pour suspicion d'usurpation d'identité et de fraude au crédit en attendant l'enquête. Nous devons recueillir votre déposition et vous fournir le numéro de dossier pour commencer à bloquer et contester les comptes. Théo est sorti en chaussettes, les cheveux en désordre. Il a vu les uniformes et s'est serré contre ma jambe. Je me suis accroupi. Et, mon grand. Tout va bien. Nous sommes en sécurité. Papa s'est penché pour regarder par-dessus moi. Salut, champion, a-t-il dit, trop fort, trop joyeux, comme si le volume pouvait tout effacer. Papy est juste venu régler. C'est fini pour toi, ai-je dit, simplement. Pas de théâtre, pas de cris. Tu ne lui parles pas. Tu ne remets plus les pieds chez moi. L'appel de maman est arrivé à ce moment-là. J'ai mis le haut-parleur parce que je voulais que les agents entendent cette partie. Antoine, sa voix était sèche. Ils ont dit que la police était là. C'est toi qui les as appelés? Tu vas gâcher la soirée de ta sœur. Tu penses qu'on ne survivra pas sans toi? On survivra. On a toujours dit. Arrête. Papa a ouvert des comptes à mon nom. La police est là à cause de ses choix. Elle n'a pas hésité une seconde. Tu leur as dit de creuser, n'est-ce pas? Tu as toujours été rancunier. Et ce garçon, sa voix s'est aiguisée, il n'est même pas, j'ai raccroché. J'ai tout donné aux agents, nom, date, capture d'écran, la feuille de calcul, l'ancien courriel d'un représentant qui avait signalé quelque chose puis l'avait apparemment désignalé. Le message texte sec et stupide où je proposais de mettre en place un paiement direct aux vendeurs et où ils m'ont puni de ne pas avoir donné mon identifiant de connexion. Le jeune agent a hoché la tête comme si je venais de livrer des coordonnées. Le plus âgé a dit, vous faites ce qu'il faut, monsieur, et a glissé une carte sur le comptoir. Appelez ce numéro à la première heure. Bloquez ce que vous pouvez ce soir. Nous allons escorter votre père maintenant. Voulez-vous que nous émettions un avis d'interdiction de pénétrer pour cette adresse? J'ai regardé papa. Pour une fois, il avait l'air petit. Pas désolé. Petit. Oui, ai-je dit. Émettez-le. Le jeune agent a posé une main sur le coude de papa. Papa s'est dégagé brusquement. Tu vas vraiment faire ça, m'a-t-il dit. Pour un gâteau? Non, ai-je dit. Pour une année. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ils sont entrés. Les portes se sont fermées. J'ai verrouillé ma porte. J'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis mes 13 ans, avec l'alcatel de maman dans la main. La nuit s'est divisée en tâches. Bloqué. Contesté. Documenté. J'ai texté la mère de Théo. Court et factuel. La police est venue. Papa a utilisé mon nom. Nous sommes en sécurité. J'expliquerai demain matin. Elle a répondu en moins d'une minute. Je suis réveillé. Si tu veux que je vienne, je viendrai. Je lui ai dit de ne pas le faire. Nous allions bien. Théo s'est endormi sur le canapé à la moitié d'un épisode sur un pompier de dessin animé. Je l'ai laissé faire. J'avais besoin de lui près de moi. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon cœur a fait un bond. Elles étaient là. De petites charges que j'avais manquées quand la vie était bruyante. Plusieurs 145 € à la compagnie de navette. Une charge de 135 € codée, traiteur. Un 40 € à une adresse électronique que je ne connaissais pas. La mort par 1000 coupures de papier. J'ai fermé la carte de débit. J'ai déposé la contestation. J'ai demandé un nouveau numéro. J'ai envoyé un courriel à la compagnie de navette, ne permettez aucune modification sur un compte à mon nom. Exigez une vérification en direct. Mon père n'est pas autorisé. J'ai utilisé le langage du régulateur. Spécifique, sans émotion. C'était comme une armure. À 3h18 du matin, Julie a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu parce que certains ponts doivent brûler avec des témoins. Tu as fait arrêter papa, a-t-elle dit, d'un ton glacial. Papa a fait arrêter papa, ai-je dit. Les actions parlent fort. Tu te crois noble? Tu m'as embarrassé devant tout le monde. La famille de Marc est furieuse. Le gâteau était. Le gâteau, c'est du sucre, ai-je dit. Théo est une personne,
Et tu as essayé de m'extorquer après que le beau-fils de ton fiancé a ri d'un dessert. Vérifie ta conversation. Elle ne l'a pas fait. Elle était trop occupée à courir au-delà des détails pour rester debout. Maman a dit que tu lui avais raccroché au nez. Elle allait te dire quelque chose d'important à propos d'eux. Julie, ai-je dit doucement, parce que j'en ai marre de la dureté. Si quelqu'un dit un mot de plus sur l'ADN de mon gamin, c'est fini pour la vie. Silence. Puis ce ricanement qu'elle a appris de maman. Tu es si dramatique. Clique à 7h06, papa a texté d'un numéro étrange, appelle-moi. On peut arranger ça si tu leur dis que j'avais la permission. Je l'ai bloqué. À 8h11, maman, j'espère que tu es heureux. Ta sœur est malade d'inquiétude. À 8h12, le fil de discussion de groupe ressuscité des morts par quelqu'un qui m'a débloqué, Antoine va arranger ça. Il a un travail avec les téléphones. J'ai laissé reposer. J'ai attendu les heures de bureau et j'ai appelé le détective. Il était méthodique. Il m'a guidé à travers une déclaration sous serment pour fraude. Il a suggéré un gel de crédit. Il m'a donné un lien pour la documentation des petites créances parce que certains vendeurs pourraient essayer de me poursuivre, même avec un rapport de police, s'ils sont négligents. Il m'a dit, c'est courant. Les gens font confiance aux mauvaises personnes avec les bons détails. Il n'a pas dit famille, mais nous l'avons tous les deux entendu. À midi, les reçus des vendeurs étaient dans ma boîte de réception. La note sur la facture de la navette m'a retourné l'estomac, tarif ajusté autorisé par AL selon la réduction familiale. Ils avaient enregistré un appel. La voix qui disait mes initiales était celle de mon père. Il a ma cadence quand il veut quelque chose. Il me l'a apprise. J'ai envoyé le fichier au détective. Il a répondu par une seule ligne, merci. Cela aide. Puis est venue la réplique sociale. Les gens choisissent leur camp en privé, mais ils auditionnent pour eux en public. Tante Sylvie a texté pour dire, fier de toi pour avoir fixé des limites. Cousin Mathieu a écrit, situation difficile. La famille, c'est compliqué, ce qui est un code pour, je ne veux pas choisir. Mon oncle a aimé une vieille photo de Théo sur Facebook et a écrit, beau gosse, ce qui est gentil et aussi rien du tout. Julie a publié une story cryptique, un écran noir avec du texte blanc, la trahison fait le plus mal quand on tient le couteau pour quelqu'un, et 3 émojis de cœur brisé. Ses amis ont commenté des choses comme, dis juste un mot, et, tu mérites mieux. Un des cousins de Marc a posté une photo du gâteau détruit avec un émoji qui pleure de rire. La section des commentaires a essayé de se surpasser en moralisation. Tragédie contre humour contre qui s'en soucie? C'est un gâteau. Je me suis déconnecté. J'ai fait des longues nouilles. Théo a demandé si les policiers étaient des super-héros. J'ai dit qu'ils étaient des aides ce soir-là. Il a hoché la tête comme si c'était suffisant et a demandé si les nouilles pouvaient avoir des petits pois. Elles le pouvaient. Ce soir-là, les ressources humaines de mon entreprise ont appelé. Nous avons reçu une demande il y a des mois pour migrer un compte d'entreprise sous votre nom, a dit prudemment le représentant. Nous l'avons signalé à cause de votre courriel. Il a ensuite été désignalé par quelqu'un qui a dit être vous et a fourni votre identifiant d'employé. Comment ont-ils eu mon identifiant? Ai-je demandé, bien que je le sache. Je le garde dans mon portefeuille. Je laisse mon portefeuille dans la cuisine de mes parents quand maman me demande d'atteindre l'étagère du haut. Je le sors à la station-service quand papa dit, j'ai oublié le mien dans mon autre veste. Avance-moi juste l'argent. Je te ferai un Lydia. Je suis désolé que cela soit arrivé, a dit le représentant. Nous avons tout verrouillé. Vous êtes blanchi. J'ai pris rendez-vous dans une permanence d'aide juridique parce que je n'ai pas encore l'argent pour un avocat privé, et je ne veux plus être généreux avec les erreurs. La bénévole à l'accueil était calme. Elle a dit des mots comme, trace écrite, ordonnance de protection, et, portée. Elle a demandé si je voulais porter plainte ou simplement coopérer à l'enquête. J'ai dit coopérer. Je suis fatigué de tenir le volant pour tout le monde. À l'heure du coucher, Théo a demandé si on pouvait dormir dans un fort. Nous en avons fait un avec un drap et 2 chaises de salle à manger. Il s'est endormi en 8 minutes, le petit soupir qu'il a hérité de moi flottant comme une preuve. 2 jours plus tard, le détective a appelé. Nous avons arrêté votre père sur la base d'accusations formelles, a-t-il dit. Les vendeurs ont corroboré. Il y a un schéma. Le procureur décidera des prochaines étapes.
Vous recevrez une assignation à comparaître pour les documents seulement. Vous n'aurez pas à témoigner à moins qu'il n'insiste pour un procès. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé mon café refroidir. Je ne ressentais pas de triomphe. Je me sentais vide et solide, comme une route après le passage d'un chasse-neige. Cette nuit-là, un message est apparu d'un numéro que je ne connaissais pas. Marc, le fiancé de ma sœur. Salut, disait-il. Ma famille est compliquée. Ta famille est compliquée. Je n'ai pas signé pour des arnaques. Je reporte. J'ai regardé fixement. J'ai répondu, bonne chance. Il a écrit à nouveau. Pour ce que ça vaut, ton gamin n'a pas renversé le gâteau tout seul. Mon beau-fils l'a fait trébucher. Il m'a dit qu'il a peur de ta mère. Désolé. J'ai tapé un « merci » et je l'ai effacé parce que je ne dois pas de gratitude pour une vérité qui aurait dû être évidente. Le lendemain matin, maman s'est présentée à mon immeuble et a martelé la porte comme si nous étions un prix de jeu télévisé qu'elle pouvait encore gagner. Je n'ai pas ouvert. Elle a texté « Ouvre la porte ou je rendrai ça officiel et j'impliquerai la direction de l'immeuble. » 10 secondes plus tard, je plaisante, mais ouvre. J'ai sauvegardé les messages. Je les ai envoyés au détective. Il a répondu, documenté. J'ai écrit un dernier message au fil de discussion familiale. Court, clair. Voix détachée, 1. N'utilisez pas mon nom, mon identifiant ou mon adresse pour quoi que ce soit. 2. Ne me contactez pas sauf par courriel pour des urgences légales ou médicales concernant grand-père. 3. Si vous parlez à nouveau de la paternité de mon fils, vous aurez des nouvelles d'un avocat. 4. Le bilan est clos. J'ai mis le fil en sourdine. J'ai emmené mon gamin au parc. Je me suis assis sur un banc qui avait besoin de peinture et j'ai appris à faire un avion en papier qui tourne à gauche. Les gens pensent que la rupture est la partie difficile. Ça l'est, et ça ne l'est pas. La partie difficile est de se réveiller chaque jour et de choisir sa propre voie quand l'ancienne essaie encore de tout traduire en « maintenir la paix ». J'ai passé une semaine à faire des choses ennuyeuses et héroïques, consulter mon rapport de crédit, le geler, le dégeler pendant exactement 90 minutes pour ouvrir un nouveau compte en banque quelque part où mon père ne peut pas charmer un caissier. Dévier le courrier, changer le code de la clé de rechange, passer du forfait familial à mon propre forfait téléphonique et payer les frais parce que la liberté a un prix. J'ai emmené Théo manger des crêpes. Il aime les petits agitateurs en forme de batte de baseball qu'il donne pour le café. Il en a collecté 5 comme des trophées. Il a dit au serveur, « Mon papa travaille la nuit pour aider les autres papas à rentrer à la maison. » J'ai dégluti difficilement et j'ai laissé un gros pourboire. J'ai parlé à mon patron. Je lui ai dit la vérité sans les parties de feuilleton familial. Quelqu'un a utilisé mon identifiant. C'est réglé. Ça n'affectera pas mon travail. Il a dit, je sais. Vous êtes celui que nous appelons quand minuit ressemble à un chaos. Il m'a demandé si je voulais un poste de jour maintenant que Théo entre au cours préparatoire. J'ai dit, oui. Mon corps a dit, merci. Une semaine après la fête, un kit ADN est arrivé par la poste. Pas d'adresse de retour. Le sens de l'humour de Julie ou l'idée de punition de ma mère. Je l'ai tenu au-dessus de la poubelle puis je me suis arrêté. Ce kit n'était pas pour eux. C'était pour le murmure hideux qu'ils avaient planté. Je ne devais rien à personne, mais je devais la tranquillité à mon fils. Nous l'avons fait ensemble à la table de la cuisine parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons comme ça. Il a demandé si c'était une expérience scientifique. J'ai dit oui. Nous l'avons posté. Nous avons mangé des raisins. Nous avons construit un taxi en Lego. 2 semaines plus tard, un courriel. Pas de surprise. 99,99% moi. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une longue inspiration qui ressemblait à une permission. Maman a essayé 2 fois de plus de m'appâter. Une fois avec une carte de citation sur le pardon. Une fois avec une photo de moi à 5 ans dans un costume que je détestais. J'ai archivé les 2. L'audience de papa a eu lieu un jeudi. Je n'y suis pas allé. J'ai envoyé les documents demandés avec des marges propres et sans commentaire. Le détective a envoyé une note finale, restitution probable. Nous vous contacterons. Julie a posté une photo d'un nouveau gâteau avec une légende sur la résilience. Les commentaires ont afflué d'émojis de « reine ». J'ai cherché Marc.
Aucun signe. J'ai cherché mon neveu. Il était là, petit, applaudissant à nouveau. J'espère qu'il trouvera un adulte qui ne le fera pas applaudir sur commande. Hier soir, Théo et moi sommes passés devant une boulangerie en rentrant à la maison. Il a collé son visage contre la vitre. Celui-là est plus grand que moi, a-t-il dit, les yeux écarquillés. La boulangère a vu et est sortie avec un sac en papier et 2 biscuits gratuits. Pour le petit gars, a-t-elle dit, et pour le régulateur qui a ramené mon chauffeur à la maison pendant une tempête l'hiver dernier. J'ai cligné des yeux. Vous vous en souvenez? Les gens se souviennent de s'être sentis en sécurité, a-t-elle dit. Prenez les biscuits. Nous en avons partagé un sur le trottoir et avons regardé un taxi passer, ses lumières comme de silencieux robots faisant de leur mieux. Théo s'est appuyé contre moi. Est-ce qu'on est une famille, a-t-il demandé, pas effrayé, juste curieux comme le sont les enfants, testant la forme des mots. Nous le sommes, ai-je dit. Toujours. Il y a réfléchi. Même si mamie est en colère? Surtout à ce moment-là. Il a hoché la tête comme si je lui avais dit un secret et m'a tendu la plus grande moitié du biscuit. Nous avons mangé. C'était sucré sans être trop. Voici la morale que ma mère ne publiera jamais, je ne suis pas votre portefeuille. Je ne suis pas votre chauffeur. Je ne suis pas votre nom de rechange à signer quand vous voulez quelque chose. Je suis un père qui régule des taxis et des limites avec la même voix calme. Vous pouvez hurler, sors de chez moi, dans une salle de bal louée tant que vous voulez. Je choisirai la maison pour laquelle je paie, l'enfant que j'aime, la vie que j'ai construite.